Bonjour, bonsoir, Haruno Mori, pour vous parler de Antebellum, ce film merveilleux, très, comment dirais-je, très sérieux, quoi, super film, voilà. Et tu sais, vraiment très subtil, voilà, très subtil sur les crimes dont se sont montrés responsables les Blancs, qui sont très méchants, vis-à-vis des Noirs, qui sont très gentils, du coup. Et c'est vraiment... moi, je l'ai trouvé superbe, très subtil. Au moment où je me suis dit, putain, il est trop subtil. Tu vois, de haut, t'es une petite gêne au cœur, mais bon, un petit souffle au cœur, on va dire. Mais bon, ça passe vite. Voilà. Moi, je le mettrais, je sais pas combien je le mettrais sur 10. Bon, je vais spoiler. Je vais spoiler. Alors, bon. Alors déjà, premier truc à retenir, les blancs sont méchants. Ça, c'est ce que j'avais demandé à ma mère, parce que j'avais pas trop compris au début. Je dis, t'as compris quoi du film? Et elle me dit, ouais, les blancs sont méchants. Et je pense que finalement, c'est le message principal. Et tu vois, même les enfants, tout le monde est méchant. Enfin, tous les blancs sont méchants. Et c'est vraiment intéressant du coup parce que à un moment, genre, il y a une sorte d'incel. Bon, les incels sont méchants, ça je sais. Mais il y a une sorte de mec qui plaît pas aux filles, qui est un peu timide, tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils lui font faire? Ils disent, ah, vas-y, va coucher avec l'esclave. Ça ressemble à un viol, mais pas ça. Oui, ça existait, pas de problème. Donc, l'esclave, le mec au début il est gentil, il est poli, il dit oh t'es jolie, machin, et à la fin il la traite comme une merde, il la cogne et tout. Donc c'est un peu, tu vois, cette subtilité un peu misandre, un peu raciste, un peu, tu vois, tu sais, tu vois, qui danse d'un pied à l'autre très rapidement, quoi. C'est une harmonie très délicate. Et ça, je tenais à féliciter c'est Gérard Bush, je crois. C'est Bush, ça j'en suis sûr. C'est un noir en fait. Et l'autre, c'est un sorte de blanc juif américain. Voilà. Donc c'est les deux, ils ont fait ce film. Moi je trouve par exemple que Get Out, il est mieux. Moi au début Get Out, j'avais peur en le voyant, je me disais ah, c'est bon, ça va être encore une boucherie, machin. Et non, il est très bien, très bon film. Et ce film-là, il manque, tu vois, l'équilibre délicat qu'avait trouvé Get Out, il le trouve pas. C'est dommage. Mais moi, à la limite, même, tu sais, à un moment, il y a la grosse noire, là. Tu sais, l'amie de. Ouais. Mais tu vois, la grosse noire, moi, je la voyais, putain, je me suis dit toujours que, genre, elle a un rôle important dans le film, quoi. Tu sais, genre, elle fait. Tu sais, elle arrive comme ça. Tu sais, elle tremble, le sol qui tremble et tout. Ça aurait été mieux. Mais malheureusement, non. C'est pas un truc de kaiju. Mais franchement, un kaiju avec la grosse noire, ça aurait été une pure réussite. Mais bon, sinon. Moi, tu sais, j'avais pensé au début. L'histoire, tu sais, j'ai pas trop bien compris au début. Il a fallu que je regarde des vidéos, après, je regardais certains passages du film. Et tu vois, et c'est comment on appelle ça là, je suis en train de voir la scène du début, le plan séquence. Excellent. Visuellement, il est très bon, c'est un très bon film. Et il y a là le plan séquence du début, et puis aussi à la fin la scène et tout. Enfin, il y a des bons trucs et c'est bien filmé. Tu sais, avec une sorte d'imagerie un peu. On sait pas trop si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Et pareil, au début, bon, je spoil, hein, je l'ai dit. Donc, tu sais, au début, on voit. Comment on appelle ça On sait pas trop. Parce que, tu sais, on a l'impression, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que la meuf, c'est une afro-américaine de maintenant, et que quand elle dort, en fait, elle entre en connexion avec une esclave d'avant. Mais non, en fait, elle est réduite en esclavage par des blancs racistes qui ont fait une sorte de Disneyland esclavagiste. Dit comme ça, c'est bizarre, mais quand on voit le film, ça fait sens. Donc voilà, c'est des racistes, ouais. Et juste un truc, parce que je ferai une vidéo sur le sujet, peut-être sur Odyssée, je sais pas, je me laisse encore. Mais je me suis dit, il faut rétablir l'esclavage. Je m'explique. Il faut réduire les blancs en esclavage.
Parce que maintenant, l'esclavage, c'était des bras, en fait, des bras, tu sais, faire travailler, machin. Peut-être que ça va reprendre en popularité après la disparition du pétrole. Peut-être. Ça, comme dirait Jancovici, ouais. Jancovici, tu sais, tu vois, il compare, et c'est vrai, souvent les énergies modernes, la technologie moderne, machin, en fait, on a des esclaves, tu vois. C'est pas que j'ai de la compassion pour une machine, mais tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire que genre, tu as un ventilateur, au lieu de avoir un esclave qui te ventile, c'est l'esclavage, ben, c'est lui qui ventile, tu vois. Et je me suis dit, peut-être que pour le moment, tant mieux, hein, on n'a pas besoin d'esclaves, tant mieux. Mais viendra un jour où il faudra des esclaves, mais c'est plutôt basé sur l'intelligence, genre des esclaves, genre des Chinois, tu vois, des Japonais. Moi, j'aimerais bien avoir une Japonaise comme esclave, tu vois. Ou alors, comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Donc, mais tu vois, genre des esclaves, genre des blancs, par exemple. Tu vois, genre on a un esclave, genre un professeur en physique, chimie comme esclave, tu vois, qui va appliquer tu vois, qui va faire fonctionner la société, en fait. Tu vois, moi, je me suis dit ça, je me suis dit, faudrait faire un film là-dessus, tu vois. Ça serait vraiment bien, je pense. Enfin, pas l'esclavage, mais de faire un film là-dessus. Tu vois, moi, j'y ai pensé. Et de toute façon, j'ai eu plein d'idées de films sur l'esclavage, hein. C'est un très bon terrain, c'est très intéressant. Il y a de la compassion, de l'empathie qu'on peut comprendre. Genre, pour le mec qui est un esclave, qui est là, ça va, ouais, moyen, quoi. Non, mais c'est vrai, il y a plein de choses intéressantes à faire. Mm. Sur l'esclavage aussi des musulmans, par exemple. Sur l'esclavage, par exemple, sur la traite négrière qui a eu lieu avec l'Afrique subsaharienne, ouais. Subsaharienne, par la photo avec notamment genre Tidiane Ndiaye. Il a écrit un livre très intéressant que je vous invite à regarder. Mais vous ne le regarderez pas, je sais, mais je vous invite quand même à le regarder. Sur l'esclavage, c'est déjà, comment il s'appelle? C'est le génocide voilé. Très bon film. Pas un très bon livre, et ça ferait un très bon film. C'est ça que je voulais dire. Hmm. Et sinon, bon là, je suis parti un peu dans tous les sens, mais pour en revenir au film, donc c'est très gauchisme 2.0, donc c'est très, tu vois, genre AZW, les blancs sont méchants, c'est un peu misandre aussi par moments, tu vois, il y a cette espèce comme ça. Mais moi, je ferais un film, j'aurais fait le même film, mais avec deux, trois différences. Par exemple, déjà la grosse noire, elle aurait fait un cajou excellent, elle aurait fait Ouah elle attaque la ville comme ça. On fait genre, tu imagines? Si on lui tire des missiles dessus et tout, et les avions qui. Ah, ça aurait été excellent. Ça aurait été excellent. Et sinon, ce que j'aurais fait, sinon. Ouais, il y a plein de choses à faire sur l'esclavage, sur des films plus historiquement exacts. C'est vrai qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses très intéressantes. Et en fait, dans le film, on voit des blancs qui tapent des noirs pendant tout le film. Après, c'est basé sur l'esclavage. Alors, l'esclavage, c'était pas très sympa, quoi. Enfin, c'est genre, c'est pas. Ouais, voilà. Hmm. J'imagine bien, tu sais, le public afro-américain, tu sais, genre, tu sais, qui est chauffé à blanc par des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est pas grave. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que je peux parler sinon? Voilà, bon, sinon, ça aurait été. Moi, j'aurais fait une version française avec Eric Zemmour. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais je plaisante. Ah, je peux prendre les médicaments. Voilà. Ouais. Donc, je vais vous quitter. Écoutez, hein, sur ça a été très intéressant de vous parler. Mais je pensais notamment à. Putain, il y aurait tellement de choses à faire. Après, est-ce que ça serait politiquement correct? Est-ce qu'on saurait censurer? Ouais, je pense que ça va être difficile d'avoir. Tu sais, d'être. Ah ouais, là, la fille, elle se fait marquer au fer rouge, quoi. T'imagines?
C'est comme du bétail. D'ailleurs, c'était du bétail, hein, concrètement. Le, vers, tu vois, bon, c'est des êtres humains, je n'entre pas en... Je n'approuve pas ce genre de comportement, quoi. Mais c'était du bétail, quoi. Donc, Marco Fer rouge, attaqué, tu sais, genre, capturé au lasso, genre, on les ramène pieds et poings liés à la ferme. Tu sais, il y avait de ça, hein. C'était violent. Et franchement, il y aurait des trucs plus intéressants que ça. Enfin, il y en a qui aiment, je dis pas le contraire. Il y en a qui voient, c'est super, il y a des noirs qui se font taper par des blancs, c'est tellement... Ah oui, aussi, ce que j'ai vu sur Internet, c'était le mec qui disait, je sais plus comment il disait ça, mais parce qu'en fait, le truc, en fait, c'est Euro Disneyland, quoi. C'est, c'est Slaveland, en fait, c'est un parc d'attractions dans lequel il y a des noirs qui sont réduits en esclavage, il y a des gens qui viennent voir, qui prennent des photos. Alors, après, voilà, ça fait très, c'est très, tu sais, un petit peu la paranoïa, comment dirais-je? Ça fait pas sens. Genre, moi, j'aime beaucoup les racistes, mais je les vois pas faire ça. Ils sont pas assez puissants, il y a pas. Tu vois, mais je suis persuadé que le SJW moyen, qu'il soit blanc ou noir, le SJW moyen, il croit. Il pense, il se dit, ouais, c'est possible. Tu vois. Et après, il change, tu sais, il met la télé, il dit, putain, regardez, c'est raciste. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose de frappant, ça. Je me suis dit, c'est vraiment, c'est un peu la paranoïa complotiste, on va dire. Tu vois. Mais du complotisme qui a voix, qui, tu sais, qui passe à la télé, quoi. Tu vois, le complotisme un peu, où on a le droit d'être complotiste, quoi. Voilà. Non, mais sinon c'est pas mal, hein. Moi, j'ai bien aimé au niveau visuel. Tu vois, au niveau visuel, tout ça, c'est. Mais bon, encore une fois, je ferai un film plutôt, ouais, plutôt complotiste dans l'autre sens, et plutôt, tu sais, l'humour tongue-in-cheek, tu vois, sur, sur tout cette bien-pensance. Ça serait marrant. Franchement, ça serait marrant. Et tu vois, moi, je vois, là, tu vois, il y a un, qu'on appelle ça, tu sais, un champ de coton, où, tu sais, ils sont en train de travailler et tout ça. Et moi, ce que je ferais, par exemple, ouais, ce que je ferais, par exemple, c'est que je ferais, tu sais, je mettrais genre, je sais pas, un truc genre, tu sais, mettre de la musique. Allez, et hop, 2, 3 et 4. Bon, c'est pas comme ça que ça se passait à l'époque. Mais je ferais plutôt, moi, ça me ferait rigoler. Alors, je ferais ça, tu vois. Et genre, allez, allez, François, tu sais, enfin, François, je sais pas comment les appeler, mais, tu vois, allez, on lève bien haut, oui, oui, c'est bien, tu sais, genre, allez, tous ensemble, tu vois. Ça serait marrant. Je ferais plein de gags comme ça, des trucs un peu humoristiques, un peu moqueurs de tout ce qui est comme ça, la- oui, la bien-pensance, en fait, pour faire simple, la bien-pensance. Ça me ferait rigoler. Mm. Mais après, je ferais également des films très... parce que c'est vrai que c'est triste, c'est émouvant, tu vois. Mais ce film-là, pas trouvé très émouvant, quoi. Un peu comme je l'ai dit, complotiste. Blame me. Allez, sur ce, je vous salue. Je vous souhaite bien de plein de bonnes choses, hein. Et bienvenue dans notre esclavage maintenant en 2021 avec... Ah, je peux pas en parler parce que je vais la mettre sur YouTube, la vidéo. Donc je n'en parlerai pas. Voilà. Allez, ciao. À plus.